Alors, vous êtes déjà là? Vous êtes déjà 31 à nous attendre à 14h22. C'est que vous avez envie de reprendre. Ça tombe bien. Oui. On va faire. Hop, je démarre la vidéo. Je démarre. On va avoir une. Ah, mais j'ai pas envoyé le lien. Faut que j'envoie le lien. Bien, ça marche pas. On va avoir un témoignage d'une élève en cours de formation. Salut Christophe. Ah, elle est là. J'ai déjà envoyé le lien du coup. Bonjour, Maëla. Bonjour. J'ai été le récupérer. J'ai reçu dans les mails. Ah, bah oui, effectivement. Attends, je lance juste tout ce qu'il y a à lancer. Parce que ça se fait pas tout seul. Ouais, je suis habituée. Ouais, mais puis encore, il y en a un autre en plus. Diffusion en direct. Oula, c'est quoi ça que j'ai coché? Diffusion en direct sur Facebook. Donc je vous disais, je vous présente Maëla qui est en fin de formation TEFT. Elle a commencé il y a 1 an et demi bientôt, puisque le week-end prochain, c'est pas plus tard, hein, c'est le week-end prochain, ce sera son dernier module de formation. Elle aura couvert les 3 niveaux et elle vient répondre à vos questions. Elle vient présenter ce qu'elle a trouvé dans la TEF, répondre à vos questions, etc., etc. Donc profitez-en si vous avez des questions sur la formation, sur son parcours, sur tout ce qui vous passe par la tête. Elle est là pour répondre à ça. Euh, T'as préparé un petit truc avant pour présenter ou t'es juste là avec avec tes réponses, Maëla? J'ai présenté un petit truc que j'ai écrit. Pour moi, c'était plus Ah, simple. bah, c'est Et super. après, je suis OK pour répondre à des questions, quelles qu'elles soient. J'ai pas... J'ai essayé de tenir 5 minutes, voilà, de manière assez générale. Voilà, c'est super performante du coup. Hop, Comme retrouve d'hab. sur. Coucou Maëla, Salut Mickaël. Bonjour à tous, pardon. C'est une grande famille. Alors, je mets ça en ligne. Hop, ça y est, c'est bientôt parti. C'est fermé, c'est cool. Ah oui, j'ai pas démarré l'autre. Pardon. Voilà, j'ai pas démarré la salle. Allez, vas-y. Ouais, c'est bon, ça tourne. Super. Ok. Si ça tourne, je m'en vais. Je vais m'en voir ailleurs si j'habite. Je démarre ceci, je coupe cela et je fais un petit détour. Hop. Et je fais P. Voilà, c'est moi qui suis rentré. Bien. Je vais donc hop, fixer Maëlle au centre. Non, parce qu'elle va parler ça. Ouais, c'est quand elle va parler, ça va le faire. Ok. Eh bien, Maëla, nous sommes heureux de te retrouver. Et moi aussi, je pourrai finir mon café tranquillement pendant que tu parles et qu'on te pose des questions. Alors, bonjour à tous. Je suis Maëla, j'ai 44 ans. Alors, je vais lire, hein, parce que pour moi, c'est plus simple, même si c'est moins spontané. J'ai 35 ans de travail thérapeutique, du blabla avec du psy, de l'EMDR, de l'hypnose, du sensitive gestalt massage, de l'EFT et bien d'autres. Je suis diagnostiquée bipolaire depuis 2 ans et donc sous médicaments, après pas mal d'errances et de pas mal de passages à vide. Aucune méthode thérapeutique ne travaille sur les ressentis. Elle se focalise presque toutes sur les émotions. Pour mon arrivée dans la TEFT, en fait, c'est mon ami qui m'a parlé de la TEFT pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, je lui ai dit, tu me fais suer avec ton Christophe. Et puis, après un énième passage à vide, j'ai accepté la main tendue. J'ai accepté de rencontrer Christophe. J'ai commencé par le processus de 35 jours, puis la formation. Je ne suis plus la même et je reviens de loin. J'ai donc expérimenté les trois versants de la TEFT, le X, le Y et le Z. Je pense que comme on est samedi après-midi, vous voyez à peu près de quoi je parle.
J'ai fait cette formation uniquement pour me réparer moi. Même si devenir thérapeute me titille un petit peu au gré, voilà. Mais vraiment, c'était pour me réparer moi. Même si je sais très bien ce qu'était la souffrance mentale, euh, au cours de ces 1 an et demi de formation, j'ai saisi en parallèle toutes les perches qui m'étaient tendues. Et donc, en parallèle donc, de la formation, j'ai fait un travail individuel avec Christophe. Et effectivement, donc vous l'avez compris, je ne suis plus la même. J'ai changé. Je continue de changer. J'ai vu des personnes autour de moi dans ma formation se métamorphoser. Des visages s'ouvrir, devenir lumineux, des regards devenir pétillants. Un exemple de ce que j'ai pu m'autoriser en termes de liberté et reprendre le pouvoir entre mes mains. J'ai accepté de travailler à 90% au lieu de 100%. Je me suis remise au cœur de ma vie professionnelle. Je témoigne aussi que cette méthode peut accompagner de nombreuses personnes. Faites ce pari avec vous-même, que ce soit pour vous ou pour être thérapeute. Vous êtes piloté à 80% par votre inconscient et vos Exact. conflits reviennent sans cesse dans votre gueule. Oui, c'est un investissement. Je ne vais pas dire le contraire. Un investissement financier, un investissement en temps, parce qu'effectivement, ça demande d'être à 100% dans la formation. Mais avant tout, c'est un investissement sur vous-même. Qui est plus précieux que vous? Votre famille? Vos amis? Votre boulot? En chacun de vous, et je le témoigne vraiment avec de l'émotion, il y a une pierre précieuse. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et Dieu sait que cette pierre précieuse, elle était bien, bien, bien enfouie. Et en fait, vous êtes les seuls à pouvoir vous occuper de cette pierre précieuse. Foncez et venez vous découvrir et reprendre le pouvoir. Ouais! C'est super. C'est super et c'est touchant. Moi qui t'ai vu effectivement une première fois au cabinet arriver avec celui qui t'a porté, te voir dire ça aujourd'hui, c'est riche, c'est chouette et ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir pris ce que je proposais, de l'avoir mis à ta sauce et de continuer à le faire rentrer dans ta vie. Et je serais vraiment super content que tu arrives à te dire que le titille c'est bien, mais le faire c'est mieux encore. Parce qu'avec tout ce que tu as traversé, euh, ouais, il y aurait beaucoup, beaucoup de personnes qui seraient contentes que tu les Mm. accompagnes. Bravo Emma, bravo Maëla, pardon. Franchement, tu rayonnes. Je t'ai pas vu beaucoup de fois quand même, parce qu'on a fait une constellation ensemble. La première fois que je suis venu au mois de juin. Euh, et après, oui, il y a eu la deuxième constellation. Et après, il y a eu notre petit repas à Noël aussi. Mm. Mais, euh, mais vraiment, tu rayonnes. Quand je t'ai vu la première fois, c'est plus du tout la même Maëla. C'est une Maëla qui est sûre d'elle et qui fait rayonner tout le monde. Alors merci, merci à toi. De rien. Euh, j'ai peut-être pas écouté au début parce que j'étais en train de m'étouffer avec mon café. Tu as parlé de ton boulot, t'as donné l'intitulé de ce que tu fais professionnellement aujourd'hui à 90% ou pas? Non? Ok. Non, je C'est travaille volontaire? pour le ministère. Non, c'est pas volontaire. Ok. Vas-y, vas-y, je te laisse parler. Je travaille pour le ministère de la Justice. Je travaille dans un tribunal avec pas mal de pression. Je peux dire que je suis un peu un couteau suisse et il y a vraiment du challenge de me remettre au centre de ce qui peut m'être demandé, savoir dire non. Voilà. Mais je dis pas que ma transformation est finie. Voilà, je suis en cours et je m'appuie maintenant depuis quelques mois sur toutes les ressources que j'ai acquises. Et tu continues dans ton travail?
tout à fait. Ça Oui, t'a oui. pas, ça t'a pas donné l'idée de changer ou ça t'a pas poussé de changer ton travail? Alors, j'ai fait cette formation, j'ai fait donc le processus aussi, vraiment pour me réparer moi et pour ne pas faire de la merde avec des consultants. Je suis passée entre les mains de consultants merdiques et donc mon cœur vraiment c'était me réparer moi et il y avait quand même pas mal de boulot donc je me dis que si vraiment je voulais me lancer en tant que thérapeute, pourquoi pas? Pour l'instant, j'ai besoin de ce job, même si je suis pas heureuse. Mais je n'ai que 44 ans et potentiellement j'ai encore 25 ans de vie professionnelle et je ne sais pas ce que la vie me réserve et j'avais besoin de ressources pour pouvoir croire en moi. Donc voilà, pour l'instant, je suis en chemin. Et c'est ce que je vous souhaite aussi d'être en chemin. T'inquiète pas, dès que tu l'as dit, moi personnellement, ça me donne déjà envie. En fait, on ressent la joie que tu ressens à l'intérieur de bénéfice de la tête. Ça sent dans comment tu parles, on sent que le bénéfice, il est déjà là. Ouais, mais j'étais vraiment une pierre précieuse à l'état minime. Et parfois, j'avais cet élan de vie, mais à chaque fois ramené par des difficultés. Donc, en fait, petit à petit, là, elle a pu vraiment prendre, Mm, émerger. Et j'ai les ressources pour quand tout d'un coup, il se passe quelque chose dans ma vie, ça va peut-être un tout petit peu mm, se refermer, mais maintenant, j'ai confiance et je suis à l'écoute de moi-même pour me dire que c'est un moment et je la relève en fait. mm, Moi, je parle beaucoup avec des images, hein, je suis désolée. Enfin, moi, c'est ma manière de m'exprimer, comme mm. chacun a ses propres images, mais parfois, les discours sont bien, mais on peut d'autant plus aussi happer les gens avec des images. C'est pour ça que je t'avais posé la question. C'est après la formation, est-ce que ça agit sur le choix de ton métier? Et là, tu me réponds que non. Pour l'instant, tu m'as dit avec la réponse, même si je ne suis pas heureuse, je me sens que je suis dans le besoin de rester. Et c'était la réponse que je cherchais. En fait, pour moi, quand on fait le TEFT ou quand on change, bah, des fois, c'est un changement à 360 degrés. Le travail, le ci, le ça. Là, tu dis non, c'est pas tout à fait ça. À l'heure actuelle, c'est pas possible pour moi. Hum, j'entends. Je suis en réparation Hum, et j'ai énormément avancé. Il y a eu la formation, certes, dans laquelle je me suis mise à 300% à faire les exercices, à faire les protocoles. C'était moi la cobaye pendant les cours, j'ai toujours dit oui. Euh, et je me sens pas à l'heure actuelle de devenir thérapeute, pas mettre la charrue avant les bœufs. Je peux pas accompagner quelqu'un si moi-même je suis pas complètement hum, bien ancrée, en fait. Pour hum, moi, c'est faire de la merde ou pas respecter les gens en face qui souffrent. Je sais ce que c'est, hum, la souffrance mentale. On ne joue pas avec, en fait. Je peux témoigner que je suis sortie une fois d'une séance thérapeutique autre, le MDR. J'étais plus mal qu'en rentrant. Ça, hum. c'est pas possible, en fait. Je te comprends. Et j'ai aussi eu des Sur, thérapeutes qui m'ont dit, oui. mais non, Maëla, on a travaillé l'angoisse. Tu n'en as plus. Pardon? Moi, je suis dans mon corps. Donc là, toi, c'est fini. Donc c'est pour ça aussi, enfin voilà, c'est. Hum, Après, c'est mon discours à moi. Si d'autres personnes sont intervenues hier ou d'autres personnes vont intervenir demain, moi, j'ai vraiment le positionnement de venir me réparer moi et de témoigner de ce que la TEFT m'a apporté tous les jours. Peut-être que dans 5 ans, je reviendrai et je dirai, ouais, je suis thérapeute, mais pour l'instant. hum. D'accord, merci.
Bonjour. J'avais une question, bonjour, C'est- ah, oh, sur, oui, sur le sujet de pardon. la souffrance mentale. Alors, je ne sais pas, je parle en même temps, mais désolée. Parce que j'ai eu un diagnostic à peu près similaire au tien. Merci pour ton témoignage. Et au niveau du traitement et au niveau donc, de cette maladie que tu as, moi, c'est la cyclothymie, c'est pas la même chose, mais comment est-ce que ça se passe pour toi? Euh, bah, je vais y répondre de manière peut-être enfin, sans essayer de trop en détailler, puisque pour moi, c'est mon passé. Tous ces passages à vide. Donc, même ta question est un peu vague, en fait, parce que oui, je suis sous médicaments encore maintenant. Je ne sais pas si un jour je pourrai arrêter. Moi, mon leitmotiv, en fait, c'est de vivre une vie plus apaisée. Parce que je peux considérer que régulièrement, je vivais des tsunamis émotionnels, rendant ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie amoureuse, très compliquée et tellement de sources de souffrance. Parce que j'ai conscience de tellement de choses. Non, tu as répondu à ma question. Je voulais savoir Parfois, comment. la Voilà. dépression rend Ouais. neuneux, en fait. On est tellement pas bien, enfin, j'étais tellement pas bien que deux et deux, je peux même pas dire que ça fait quatre. Je pouvais même pas dire que ça faisait quatre. Ok, non, tu as répondu. C'était sur. Merci beaucoup, Maïla. Je t'en prie. Marianne, tu peux ouvrir ton micro? Tu avais une question. Mais en fait, ma question était la même, en fait. C'est-à-dire, ce que je voulais savoir, c'était euh, la guérison, en fait, au niveau du... je me pose la question de savoir s'il est possible pour une personne qui a un trouble bipolaire, après tout un cheminement, en fait, et les thérapies, de pouvoir ne plus avoir de traitement. Voilà. Et donc, Maëla a expliqué qu'elle avait encore un traitement. Je sais pas, Christophe, dans tes consultants, en fait, si tu as des exemples. Euh, j'ai une autre élève qui était bipolaire parce que c'est réglé. Donc, je ne sais pas quel traitement elle prenait, parce que j'ai pas son dossier, puis ça fait longtemps, 4 ou 5 ans. Et je ne crois pas qu'elle en prenne aujourd'hui. Mais là, je pourrais pas vous le garantir non plus. D'accord. Euh, ce que, euh, ce que j'entends moi chez Maëla, c'est que euh, elle est venue travailler pour être bien dans sa vie. Et qu'avec le traitement qu'elle avait, elle n'était pas bien. D'accord. Tout le travail qu'elle a fait euh, lui a permis aujourd'hui d'être bien, de se sentir bien et de vivre sa vie bien et de mieux en mieux. Et comme elle dit, c'est pas terminé puisque on avance encore sur des petites choses qui vont faire que ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure, puisqu'une fois que vous allez commencer à rentrer dans la spirale aspirante et euh, positive, ça va que de mieux en mieux. Euh, je ne sais pas, on verra si Maëla se passe aux médicaments, mais elle, son but, c'était d'être bien. Elle est bien. Donc pour moi, elle a gagné sa demande, quoi. Je vous cache pas que c'est difficile Hmm, ok. j'ai erré quand même quasiment 30 ans sans médicaments. Et puis après, il y a eu l'élément de trop et j'ai accepté les médicaments. Donc, pour l'instant, ça reste compliqué quand même d'en prendre. Mais, mais ça n'a pas de prix d'être bien avec médicaments et avec un accompagnement qui est, en fait, j'aime bien dire, c'est un peu comme enfin, faire de la dentelle les yeux fermés. C'est que c'est une thérapie qui va vraiment s'adapter à chaque consultant en fonction de la problématique de son histoire. Avec à chaque fois les versions X, Y, Z. Donc il n'y a rien de... C'est pas parce que ton voisin il fait tel acte que toi tu vas faire le même. Et de toute façon, les propositions thérapeutiques de Christophe, c'est pour l'inconscient, c'est pas forcément pour la partie mentale. Je commence à le comprendre. Et après, même si, enfin, ce qui est important,
c'est de toujours garder son accompagnement médical avec les médecins. Voilà. Ne pas faire. C'est pas parce que tu es sous traitement, enfin, tu es dans une forme de thérapie qu'il faut arrêter les médicaments. Et, euh, et vous n'avez pas le droit, légalement. Vous pouvez être attaqué si vous demandez à vos consultants de stopper leur traitement. C'est illégal, vous n'êtes pas médecin. Donc, les gens avec un traitement, ils vont voir leur médecin pour l'arrêter s'ils ont envie de l'arrêter. Point. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, mon objectif, c'est qu'on trouve les conflits, qu'on règle les conflits, que ça aille mieux. Après, médicament ou pas, c'est à la personne de voir. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas la capacité de dire il faut ou il ne faut pas. Et c'était l'erreur de Hammer à l'époque, qui disait à ses consultants qui avaient des cancers, parce qu'il était cancérologue, lui, qui disait à ses consultants, enfin ses patients, parce qu'il était médecin, ses patients qui avaient des cancers, mais arrêtez votre traitement, c'est pas la peine, vous avez guéri, c'est compris, vous avez compris on a décodé la maladie, c'est compris, c'est réglé, vous pouvez arrêter. Et ben voilà, il y en a qui sont morts, quoi. Donc là, ouais, il était en tort. Et c'est normal. Notre boulot, c'est d'accompagner. Chacun sa part, les médecins classiques, comment on dit, la médecine allopathique. Holistique, ouais. Non, allopathique. Non, pas holistique. Euh, la médecine allopathique, elle a son fonctionnement et on n'intervient pas dedans. On travaille en parallèle et on fait notre boulot dans notre coin pour notre consultant qui va chercher ses réponses. Point. On ne s'occupe pas du reste. Bien sûr, dans la formation, il y a une partie du cours sur les médicaments pour qu'on puisse quand même arriver à comprendre. J'ai un consultant qui prend ça, ça et ça. Est-ce que c'est pas les raisons pour lesquelles j'arrive pas à bosser avec lui? D'accord. Donc on a la conscience de ce qui peut se passer. Mais ça, vous l'avez enfin, on verra dimanche soir le contenu complet de la formation. Je vous l'ai déjà envoyé par mail cette nuit. Donc vous avez tout le programme de tous les jours, de tout le module, enfin de tous les modules. Donc regardez ça et regardez combien d'items on va toucher en fait. C'est, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Maëla, mais de sa place à elle, qui n'est pas dans le médical au départ, c'est forcément un petit peu faussé, mais on va voir plein de choses qui vont permettre vos consultants d'avancer. Quoi que ce soit qu'ils prennent, qu'ils en soient comme traitement, comme truc, c'est eux qui vont décider d'arrêter ou pas arrêter. Après, voilà, quand ils le sentent, ils le sentent. Quand le médecin est d'accord, ça s'arrête. Et puis quand ça s'arrête, ben, c'est génial pour tout le monde. Et encore une fois, il vaut mieux passer de j'ai mal au dos sous médicament à j'ai plus mal au dos sous médicament. Puisque l'objectif, c'est d'être bien, quoi. Après, s'il y a besoin de médicaments pour faire un complément à un truc qui n'est pas réglé, ben ok, c'est un complément pour faire un truc qui n'est pas réglé, le temps qu'on comprenne et qu'on travaille ce qu'il faut pour arriver à se passer du médicament. Je- C'est ok. C'est ok, et surtout, vous pouvez rien dire. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant, est-ce qu'il faut que j'arrête mon traitement? Je sais pas, je suis pas médecin, moi. Moi, je peux vous aider à résoudre votre problème. Qu'est-ce que ça va faire dans votre vie à vous? Est-ce que vous allez pouvoir arrêter le traitement? C'est pas mon objectif que vous arrêtiez votre traitement. Mon objectif, c'est que vous alliez bien. Après, vous ferez ce qu'il y a à faire. Mais tant que vous n'aurez pas bien, ben, c'est qu'on n'a pas travaillé assez, point, c'est tout. Le médicament, ça peut être une béquille un temps, ou ça peut être quelque chose qu'on garde parce que plein de raisons. D'accord? Et je pense que quand on a été mal aussi longtemps qu'il l'a été Maëla dans sa vie, donc pendant 30 ans, de trouver une petite respiration avec des médicaments, ouais, il y a une certaine appréhension avant de le lâcher quand même. Parce que là, ça va bien de mieux en mieux avec la TEFT et le médicament, mais il y a une partie d'elle de se dire, ah oui, mais si je lâche le médicament, il se passe quoi? Ben ok, on a cette partie et puis il faut l'accepter parce qu'elle est là. Donc ben, on fait avec, parce que ben, c'est comme ça. Je ne travaille pas pour éviter les médicaments. Je travaille pour aider les gens et s'ils peuvent se passer de leur traitement, c'est génial. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se passent de leur traitement, ouais, ça c'est clair. Pas. euh, alors, j'ai eu une consultante schizophrène qui était sortie de son traitement, ouais, elle était en Suisse, elle. Mais la bipolarité, il y a peut-être. Je sais pas son prénom. Isabelle.
qui a potentiellement arrêté, mais je ne peux pas le garantir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Après, je ne peux pas répondre précisément à la question s'il y a d'autres personnes ex-bipolaires qui ont arrêté leur traitement. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y en a une qui a arrêté que c'est valable pour tout le monde. Et inversement, c'est pas parce qu'il y en a plein qui n'arrêtent pas qu'il n'y en a pas quelqu'un qui va arrêter de son côté. On est dans de l'humain, dans des questions et dans des histoires qui sont tellement toutes différentes que tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. S'il te plaît, Christophe, je voulais savoir par rapport à la sclérose en plaques. Mais Vous m'entendez? on a parlé ce matin, ça. Oui, on a parlé ce matin. Ouais. Et même si la personne elle est sur une chaise roulante, la maladie, ça s'est dégénéré. Oui. Même si la personne est sur une chaise roulante, ça peut. J'ai déjà répondu à ça ce matin. Non, 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 c'était pour ma fille. Et là, je pose la question pour ma cousine. C'est pas ta fille qui était en sclérose en plaques déjà? Si, c'est ma fille. Bah, Moi, la je réponse suis est cœliaque. pareil. Ma fille, elle a la sclérose en plaques. Elle a 27 ans. Et ma Oui. cousine a 55 ans, Mhm. 56. Donc, la réponse que j'ai donnée pour ta fille, elle est valable pour ta cousine aussi. Elle est valable pour toutes les maladies, en fait. Même si la maladie a dégénéré son corps, Attends, chaque personne est différente, chaque cas est différent. Je vais travailler pareil avec tout le monde et on verra les résultats une fois qu'on a fait le travail. Je ne peux pas garantir un résultat. Faut être menteur, non, voleur ou fou pour garantir un résultat. C'est pas possible. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Nous, on fait ce qu'on sait faire. pour savoir si c'est pas trop tard, surtout. Je ne sais pas. Ok, Je ne sais pas, mais c'est clair que si on fait rien, ça peut être que trop tard. Après, si on fait quelque chose, qu'est-ce que ça va apporter? Je ne sais pas. Sur n'importe quelle maladie, je ne sais pas. J'ai déjà eu des résultats sur une sclérose en plaques en particulier, mais le reste des gens, je ne sais pas, parce que j'ai pas vu tout. Si j'avais vu tous les gens sclérose en plaques de la Terre, je pourrais te dire, j'aurais des statistiques à te donner. C'est pas le cas, donc je ne sais pas. merci pour la réponse. Mais encore une fois, cette maladie sclérose en plaques, elle donne une solution biologique pour ne pas changer. La thérapie, c'est du changement, c'est la base. Donc c'est une des maladies la plus difficile à aborder en thérapie, puisque la thérapie, c'est du changement. Ça va à l'encontre de la solution biologique qui est la sclérose en plaques. Donc que ce soit difficile, c'est évident. C'est pas un eczéma. La thérapie, ça ne parle pas de séparation. Par contre, la thérapie, ça donne du changement. Et la sclérose en plaques, c'est le moyen biologique pour ne surtout plus bouger. Donc ouais, c'est le moins sympa à voir arriver. Christophe, pardon. Je me posais la question, j'essayais de classer dans quoi tu mettrais l'AVC, dans quel type de conflit. Bah, tu verras dans le niveau. On en parle. Non, non, encore une fois, je ne vais pas faire le livre de flèches aujourd'hui. Je suis désolé. C'est très tentant, hein, mais je rentre pas là-dedans, sinon à Non, 20 heures, alors c'était la plutôt moitié de la page. quand ça touche le sang, c'est puisque je regardais ce qu'on avait fait la dernière fois et du coup les pages un peu plus loin. Et du coup, je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain qu'on aborde le sujet d'ailleurs. De Mais quoi? c'était plus au niveau de la localisation. Tu sais, tu en as mis quatre dans les types d'organes et j'arrive pas à voir où est-ce que tout ce qui est sanguin, c'est plutôt où? Alors, l'AVC, ce n'est pas sanguin, c'est artériel. Artère, ok. C'est pas dans le cartilage alors. C'est pas. C'est pas dans le cartilage. Ok. Coronaire? On, Organe. on va voir les niveaux quand ce sera l'heure de voir les niveaux. D'accord. Là, on a Maëla, on va s'occuper de Maëla, s'il vous plaît. On verra le reste après. Oui, moi j'ai une question pour Maïla. Est-ce que Stéphanie, c'est normal que tu aies plein de questions et c'est pas possible d'y répondre forcément à toutes. Ah ben non, surtout pas à toutes. Oui, Ça, c'est merci. Je comprends, mais c'est vrai qu'en fait, des fois, on se laisse aussi déborder, enfin, emporter désolé, on va par nos répondre. questions. Tu as raison. J'aimerais. Maïla, est-ce que tu as fait la formation en ligne ou en présentiel? Alors, j'ai fait la formation en présentiel. J'habite à 1 heure et demie
de Grenoble. Et on était plusieurs à habiter en 1 heure et demie ou 1 heure, donc on faisait du covoiturage. Mm. Et le premier niveau, j'ai dormi à l'hôtel. Et après, niveau 2, niveau 3, j'ai dormi chez un tefteur, donc un pote de la formation qui Mm. habite à 5 minutes. D'accord. Ah Donc, non, mais j'ai voulu savoir quand quelqu'un fait la formation en ligne, comment ça se passe. Parce que moi, je suis très, très loin. Très, très hein, loin t'habites où? Je suis en Côte d'Or, Ouais. à Dijon. Bah, à Boune, mais c'est à côté de Dijon. C'est au 21. C'est très, très loin. J'avais, C'est, j'avais une c'est, élève qui venait de Dijon chaque week-end et qui très vite a trouvé dans ses copains et copines de quoi se faire héberger. Et puis voilà, ça s'est réglé comme ça. Mais bien sûr Ok. qu'il faut pouvoir faire le trajet. En même temps, le cabinet, enfin la salle de formation est à 4 arrêts de tram de la gare. Donc on arrive très très vite au pied du cabinet facilement. C'est aussi pour ça que je suis ici, parce que c'est pratique. D'accord. C'est si tu as toujours. l'occasion de venir sur place, si tu as l'occasion, Mm, je te suggère de venir en face à face. Les interactions entre chaque personne, c'est différent. Il y a le côté aussi relationnel, poser des questions, et voir l'évolution concrète sur les collègues. Euh, mm, Tout ça ajoute aussi de voir la puissance de la TEFT. mm. Non, mais je suis convaincue qu'en présentiel, c'est mieux. Si j'avais été en distanciel, j'aurais peut-être lâché. Même si je suis pas du genre à lâcher. Ah, Mais Il y a, d'accord. il y a des gens qui l'ont fait qu'en distanciel et qui la font en distanciel et qui sont très bien en distanciel. Donc ça dépend vraiment de chaque personne Ça dépend de chaque personne. et des moyens que vous avez. Parce que la pointe de la Bretagne, où il y a Marilyn, par exemple, ben, elle ne peut pas le faire en présentiel. C'est pas possible. Ça lui demande 2 jours de trajet. Donc elle l'a fait en distanciel et c'est très bien en distanciel. Mm, Parce que c'est son seul moyen. Mais là, tu as une distance un peu moyenne entre les deux, ben, tu vois, tu verras ce que tu fais, comment tu le fais. mm. Il y a pas de... Mettez-vous pas des barrières ou des croyances ou des trucs sur des choses qui n'existent pas. Valérie qui vient de... Ah, je sais Paris. plus où elle est. Paris, elle a fait le niveau 1 en distanciel. Et puis elle a dit, ah tiens, le dernier module niveau 1, je viens vous voir. Super, elle est venue dernier module niveau 1. Et puis on l'a plus jamais revue en présentiel, en distanciel, parce qu'elle fait les voyages depuis Paris, depuis ce temps-là, parce que c'est tellement bien. Mm. Mais il y a des gens plus loin qui peuvent pas, qui sont pas aussi en ligne directe, et ben, ils le font en distanciel. Et c'est pour ça que je l'offre dans les deux sens, dans ce système mixte-là, parce que ça permet absolument tout. Mais D'accord. là, elle l'a fait en présentiel, donc c'est pas répondre au reste. Et celle qu'on va avoir demain, elle sera en présentiel aussi. Donc désolé, il faut regarder le témoignage de Valérie en distanciel, enfin en demi-distanciel la dernière fois. Et Euh, la formation, elle prend combien de temps? 1 an et demi. C'est les documents que vous avez eus cette nuit. C'est tout écrit dedans. 1 an et demi. Et avec des diplômes, Avec le diplôme de Christophe Rossa qui assure que vous êtes un bon thérapeute. d'accord, c'est reconnu par l'État, donc on Bien peut sûr que non. exercer. Je dis Christophe Rossa. Je ne Ah, suis pas l'État. Il n'y a aucune c'est pas reconnaissance. reconnu. Non, si vous cherchez une reconnaissance, il faut aller voir ailleurs. Et si vous cherchez une reconnaissance, il faut plutôt voir pourquoi vous cherchez de la reconnaissance. C'est juste parce que Parce je que suis quoi? suivie par Pôle emploi et voilà, ils me disent qu'il faut chercher. Des formations reconnues, oui. Voilà, exactement. Elle n'est pas reconnue. D'accord. Voilà. Elle n'est pas reconnue. Elle n'est finançable que par des gens qui ont des comptables intelligents qui arrivent à les faire passer en charge. Et ça, vous verrez avec moi le détail, je ne vais pas en parler maintenant, puisque je vous rappelle qu'on a Maëla et on pose des questions à Maëla. Merci. S'il y en a, bien sûr. N'hési- N'hésitez pas, hein, même une question qui vous semble peu importante, elle peut de toute façon apporter des réponses à d'autres personnes. Moi, j'ai une question. Niveau charge de travail, une fois que tu avais fait
ta formation de ces 3 jours. Dans le mois avant la prochaine formation, c'était vraiment intensif, tous les jours, travailler des cours ou Voilà, ça c'est une question intelligente. Euh, J'en profite, c'est le seul homme, il faut bien que je l'encense, enfin qui est pas là, pardon. ne m'étant pas mise la pression de vouloir à tout prix être thérapeute, j'étais donc présente à 100% dans les sessions de présentiel et après en dehors, je me suis pas mise la pression à retravailler tous les cours. J'ai acheté le bouquin de flèches, ça oui. Dès qu'il y avait quelque chose autour de moi, par curiosité, j'ouvrais le bouquin et hop, j'allais chercher à chaque page, essayer de voir. Mais pour moi, c'était assez, au départ, assez nébuleux. Et par contre, pour tout ce qui est protocole, pour tout ce qui est travail en groupe, entre nous, entre les modules, si effectivement, ça nécessite d'avoir du temps. euh, C'est quoi du temps? C'est alors combien? après, comment quantifier? C'est pas possible. Tout dépend de toi, en fait. T'es venu à cette formation pour toi, pour devenir thérapeute? Euh, Comment tu te privilégies dans cette formation? je fais déjà des soins et c'est pour complémenter ce que je fais, mon accompagnement. Euh, et après, voilà, c'est du développement personnel sur moi pour aller plus loin sur déjà ce que j'ai fait, pour lâcher des choses, les transmuter, puis après avoir un meilleur accompagnement, quoi. Maintenant, une autre question sur... Juste une seconde. vas-y. Chaque niveau, pardon, est différent. Mhm. Le niveau 1, euh, de mémoire, c'est plus le niveau 2 qui nécessite plus d'investissement. Il y a plus d'expérimentation C'est à quoi un faire investissement pour toi? en temps. Investissement quoi? Temps, travail, euh, Investissement en temps. En ouais. temps, puisqu'en fait, nous, on avait donc un groupe au niveau 1, nous étions une trentaine. Et en fait, on avait un groupe WhatsApp. Et après, on a créé d'autres groupes. Et en fait, on mettait qui voulait bosser quoi. Ou qui voulait s'entraîner sur tel type d'exercice. Donc Et effectivement, ça, il ça fallait marchait se bien. rendre disponible parfois en journée, parfois en soirée, parfois les week-ends. Disons que plus vous allez réviser avec vos collègues, plus vous aurez intégré le protocole que vous venez de voir dans le niveau 1, dans le niveau 2 ou dans n'importe quel niveau, on s'en fout, et plus vous saurez les utiliser et les réutiliser dans d'autres niveaux, parce que je pense à un processus en particulier, vous apprenez ce processus-là, vous le maîtrisez bien, le module d'après, on va le faire évoluer en rajoutant un truc important dedans, parce que vous allez le voir en 2 fois. Une fois, vous maîtrisez le niveau 1, tac, tac, et vous le revoyez niveau 2, il y a un truc en plus qui va le magnifier, ce processus. Mais tout ce processus-là, vous allez vous en servir dans le niveau 3, au final. Parce que je vous apprends à utiliser petit à petit tous les outils qui vous seront utiles pour le familial et le transgénérationnel. La PNL, le processus de deuil, par exemple, vous allez travailler au niveau 2, vous allez faire des deuils à vos collègues au niveau 2, à vos consultants au niveau 2 si vous voulez, et quand vous arriverez au niveau 3 avec le familial, vous ferez des processus de deuil bien plus puissants. Mais pourtant, vous saurez faire le deuil déjà. Et vous aurez appris un truc en plus. Combien de temps ça vous prend pour travailler? Ça va dépendre de chacun. Il y a des gens qui ont besoin de faire 4 fois un exercice pour avoir l'impression qu'ils le possèdent un petit peu, et puis d'autres en 2 fois, avec 3 exemples et 2 vidéos de replay. Ils ont tout vu, puis c'est bon, ils savent faire, ils ont intégré. Et ça dépend des niveaux, ça dépend de tes blessures, ça dépend de ce que tu travailles. Donc la réponse, elle est vraiment, ça dépend de chacun. J'ai personne dans tous mes élèves qui est capable de dire c'est 10 heures par semaine, ou c'est 20 heures par semaine, ou c'est 2 heures par semaine. J'ai entendu personne qui pouvait dire ça jusque-là. Parce que ça dépend des envies de chacun, des situations de chacun, de l'histoire de chacun. C'est très personnel. Mais il est sûr que plus vous exercez, plus ce sera facile. Après,
Voilà. Après, si tu pratiques déjà, tu pourras intégrer à ta pratique tout de suite chaque chose que tu apprendras directement dans chaque module. C'est l'avantage aussi. Et du coup, tu vas t'entraîner, toi, sur tes consultants directement tout de suite. Tu vas mettre en application tout de suite. Du coup, est-ce que tu auras besoin d'aller réviser avec tes collègues aussi souvent que les autres? Bah, je suis moins sûr. Je suis moins sûr parce que, justement, tu l'auras fait et refait avec tous tes consultants. En fait, avec ceux qui en ont besoin, bien sûr. Mais tu auras un champ d'exercice permanent, j'ai envie de dire. Et en support de cours, on a du coup juste le manuel papier que tu nous envoies, ou il y Alors, a un truc, une plateforme e-learning, machin. alors, il y a le manuel papier, ça c'est sûr. La plateforme, je suis en train de finir de la mettre en place. Mais la plateforme, elle va nous apporter un support cadré pour les vidéos et les replays. D'accord? Et la diffusion de documents. Aujourd'hui, je bosse avec Telegram. J'ai créé un groupe Telegram de formation avec des dossiers classés, enfin avec des dossiers, ils appellent ça? Ouais, bref. Il y a différents dossiers entre les exercices, entre les outils thérapeutiques, entre les replays, entre les rendez-vous. Bref, c'est très organisé, puisque je suis assez organisé, j'espère. Et aujourd'hui, entre les replays qui sont sur YouTube, accessibles avec un lien en permanence, que vous mettez en favori, vous le retrouvez tout de suite, et la plateforme sur Telegram, je m'aperçois que je fais à peu près la même chose qu'une plateforme. D'accord? La plateforme va vous apporter un peu plus d'échanges entre vous, peut-être, mais aujourd'hui, c'est compensé par d'autres groupes, pour eux, WhatsApp, qui leur permet de discuter ensemble. Donc, j'essaye de mettre ça sur une plateforme aujourd'hui, mais ça me demande encore beaucoup de travail d'intégration et je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement prête dans un mois. Mais c'est l'objectif, ouais, que ce soit tout centralisé quelque part. Parce que du coup, il y a le prochain commencement, c'est février, c'est ça? Ouais, le 6 Et on février, peut ouais. pas le faire par exemple, commencer en mars ou Alors, tu peux parfaitement commencer en mars, mais il faudra que tu rattrapes le module de février. Parce qu'il y a il y aura le module 2 à faire. Et si tu ne fais pas le module 2, il va te manquer une partie du décodage d'une partie du corps que tu n'auras pas vu, puisqu'à partir de février, il y a 4 modules, donc où on va voir les 4 niveaux enfin les quatre étages de la biologie avec les organes qui correspondent. Mais tu auras toute la théorie, puisqu'il y a un livret et il y aura les replays. J'ai vu des gens qui étaient absents le week-end de la formation. Ben parce que, ben oui, mais là, j'ai mon frère qui se marie, je fais la brinque tout le week-end, vous ne me verrez pas, ni en ligne, ni quoi que ce soit. Ok, tant pis, il y a les replays. Tu regardes les replays, tu reviens à la session de questions-réponses qu'il y a après. Et parce que on développera ça dimanche soir, mais bien sûr qu'il y a des sessions de questions-réponses. Et il y a aussi des sessions de travail en groupe, en ligne, pour qu'on fasse en ligne ensemble ce que j'ai fait là avec vous, enfin avec eux plutôt, ce matin dans le processus. en fait on commence la formation en février, mais il n'y a pas de d'autres week-ends de rattrapage ou pour que d'autres personnes commencent en différé, Non, quoi. non, non, non. En fait, je travaille déjà 2 week-ends par mois pour votre groupe. Un week-end où j'ai les gens en présentiel, où j'enregistre les replays, que je mets tout en ligne, etc. Et un deuxième week-end où je vais travailler avec vous en ligne spécifiquement pour faire tous les exercices. Je suis désolé, j'aime bien avoir 2 week-ends par mois pour moi quand même. Donc je ne fais pas d'autres week-ends de formation, d'autant plus qu'il y a d'autres week-ends avec des stages, avec des constellations. Voilà. Si j'ai à peu près un dimanche par mois, c'est une bonne moyenne. Donc non, je ne peux pas en faire plus. Bientôt, j'en ferai plus, parce que j'aurai formé des gens à être animateurs de groupes de formation en TEFT. Et il y aura plusieurs groupes de formation étalés dans toute la France. Et c'est l'objectif aussi de ça, de pouvoir proposer ça ailleurs avec des gens formateurs en TEFT après. Mais là, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Tout ça, c'est du détail de développement. Euh, sur quoi Maëla pourrait vous répondre encore quand vous connaissez son histoire, son développement et là où elle en est. On a fait le tour de toutes vos questions. Excusez-moi. Si, Bonjour Maëla, bonjour, recoucou à tout le monde.
Je suis un peu frustrée parce que j'ai pas pu entendre le témoignage de Maëla et bah, je vais poser une question qui peut-être va embêter, mais est-ce que j'aurai l'occasion de réécouter son histoire, son parcours en Mhm. replay ou si c'est non? Comme ça, Non, je classe et je passe, je mets ça dans la corbeille. en replay ce soir, bien sûr. Ok, super. Bah, merci. Du coup, je peux pas lui poser de questions. Bah, tu as peut-être des questions quand même. Euh, Enfin, quand j'ai réussi à prendre de cours, là, le témoignage, j'ai entendu qu'elle parlait de bipolarité. Du coup, c'est pour ça que je ressens vraiment le besoin d'écouter son témoignage ce soir. Parce que Mhm. malheureusement, moi, j'ai eu ma maman qui a été diagnostiquée bipolaire. Et donc, il y a tout ce truc-là, cette grosse problématique d'impuissance, tout ça, de pas savoir comment gérer, parce que bah, moi, je suis toujours dans le déni de son diagnostic. Donc, du coup, ça m'a donné envie d'aller, voilà, de vraiment bien écouter l'histoire et tout ça, si ça peut, moi, me donner des clés. Donc, voilà, c'est juste ça, là où je m'interroge un peu. Mais bah, j'ai cru comprendre que oui, il faut. Parce qu'accepter un traitement, c'est pas facile et qu'il faut toujours. Enfin voilà, que c'est compliqué quand quelqu'un vient vous dire, un consultant vient vous dire, est-ce que je dois arrêter mon traitement ou pas? Enfin, tout ce truc-là de accepter le traitement, enfin, c'est un peu chargé, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à exprimer tout ce que je ressens, mais voilà, c'est quelque chose qui résonne avec l'histoire maternelle et le vécu et tous les traumas que ça a pu engendrer quand elle était vivante et que ça a été compliqué, quoi. Donc, du coup, bah, j'espère que Maëla, tu vas bien et que la TEFT t'apporte en complément quelque chose de, bah, voilà, qui te fait du bien, quoi. Voilà, mais bon, c'est un peu. J'espère que c'est pas trop brouillon tout ce que je vous sors là, mais Non, 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 juste prends le temps de regarder effectivement la vidéo. ouais, Et après, moi, je veux bien répondre à tes questions si tu en as. Après, l'histoire, elle est propre à chacun. ouais, Donc, ce que toi, tu as vécu en tant qu'accompagnante, ça, enfin, voilà, c'est l'opportunité là de le travailler par le biais aussi de la formation. ouais, d'accord. Bah, je pense que mes questions viendront une fois que j'aurai, je t'aurai écouté plus tard ce soir. Ça reviendra et puis bah, si j'ai l'occasion, je poserai mes questions Il au faut moment bien, où. Mais là, ça me vient pas là. faut bien que tu vois, Maya, que tu as une place d'accompagnante de bipolaire. C'est pas du tout la même place qu'Amaëla, donc c'est ce qu'elle vient de répondre, il me semble. Elle Ouais, pourra pas répondre à ces questions de ta place à toi, d'accord, parce qu'elle n'a pas d'accompagnant de elle, d'accord? Et c'est sa d'accord, place ok. propre à elle de bipolaire ou d'ex-bipolaire, je sais pas comment on peut dire, qu'elle connaît. Par contre, la place de l'accompagnant de elle, elle la connaît pas. Hmm, Donc j'entends que ça te touche parce que ta mère est bipolaire, et là, c'est là qu'elle te renvoie, Maëla, à regarder comment toi, fille de bipolaire, t'as été touchée par l'histoire. Ça on peut faire en tête, ouais. Mais c'est pas Maëla qui va répondre à ta question sur les problèmes de ta mère. mais de toute façon, elle est plus de ce monde. Mais bon, ça, c'est quelque chose, moi, vis-à-vis de ça, de cette, j'aime pas dire maladie ni pathologie, je sais que il y a un travail à faire là-dessus, parce que ça a été impactant, quoi. Ouais, ça se voit. Je suis désolé. Pas grave. Merci. Merci à toi. J'avais une question pour Maëla, c'est Manon. Je voulais savoir, en fait, tu disais que tu avais rejoint la formation dans un but personnel, pas dans le but d'être thérapeute, et que par ailleurs, tu étais suivie en TEFT, en fait, par Christophe. Je voulais savoir qu'est-ce que ça t'a apporté de plus. Tu aurais pu décider, par exemple, de ne faire qu'être suivie par Christophe dans la mesure où tu objectives d'être thérapeute. Qu'est-ce que la formation t'a apporté en plus? Très bonne question. Euh, alors, en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur moi avec la TEFT, avec le processus et avec des séances en individuel avec Christophe. Et en fait, je suis quelqu'un de curieux. J'ai voulu aller voir derrière le rideau qu'est-ce qui se passait. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai atterri dans la formation. Et au départ, je me suis inscrite que pour le niveau 1. Le niveau 2, le niveau 3.
j'allais déjà faire le niveau 1 pour aller, effectivement, là, pour le coup, comprendre et la curiosité. Et en fait, de par mon histoire, quand même, il y a eu certains week-ends où je me prenais des baffes, psychologiquement, je veux dire. Il y avait peut-être dans les 3 jours un mot qui était dit et je m'effondrais. Et en fait, à chaque fois, et quand même bien souvent, je repartais le dimanche soir. Soit j'avais pris rendez-vous avec Christophe, soit j'allais prendre rendez-vous avec Christophe. Parce que je l'ai vraiment vu comme une manière de ah, il y a une perche qui m'est tendue. Je me suis pris une baffe, mais c'est une perche. Et sur mon chemin, un peu plus pour aller mieux. Parce que le travail thérapeutique, il se fait globalement plus en individuel. Oui, vous êtes là pour apprendre une Oui, méthode. Cette méthode va vous forcer à travailler votre histoire parce que vous allez rencontrer vos conflits chez les uns les autres qui vont partager leurs histoires. C'est ça qui va vous faire réagir. Et c'est ça qui va vous pousser à avancer de votre côté, comme je disais tout à l'heure. donc ce que je comprends, en fait, c'est la force du groupe. C'est-à-dire que dans la formation, ce que Maëla a rencontré, c'est la force du groupe qu'elle n'avait pas en individuel. Alors, c'est un petit peu réducteur. Oui, il y a eu l'apport du Pourquoi? groupe, mais avant tout, c'est un investissement pendant la formation, de découverte, de pratique. Et c'est pendant ces week-ends où j'ai senti rejaillir un conflit ou rejaillir une souffrance, où là, j'ai pris rendez-vous avec Christophe. C'est vraiment deux choses différentes. J'ai des collègues TEFT qui ont pas forcément saisi ces perches-là pour euh, d'autres raisons, pour ce ça leur appartient. Moi, j'ai voulu, c'est mon leitmotiv depuis 35 ans, en fait, avoir une vie plus douce, une vie meilleure avec moi-même. Et donc, oui, j'ai parfois pas été au restaurant pour payer des séances, mais en fait, mais j'ai pas le choix. J'avais pas le choix, en fait, de par mon histoire et mes passages à vide, j'ai dû prioriser. Mais c'est encore mon histoire. Moi, Maëla, je connais pas la vôtre. Je connais pas vos conflits. Et après, il y a des gens dans la formation, oui, aussi, qui m'ont renvoyé mes conflits. Il y a des gens dans la formation qui n'ont pas rencontré beaucoup de conflits, qui n'avaient pas beaucoup avancé sur eux et qui ont traversé la formation en tant que élèves en formation et c'est tout. Il y a des gens qui n'ont pas été touchés pour beaucoup de choses parce que chacun rentre dans cette formation avec son niveau de blessure et de conflit à travailler. Donc c'est très personnel le pourquoi faire la formation. Euh, euh, alors, ce qu'il faut savoir maintenant pour cette année, c'est une nouveauté. Dans la formation, il y a forcément inclus au niveau 3, si vous espérez atteindre le statut de thérapeute à la fin, le processus de 35 jours. Il devient obligatoire. On va parler demain, non, ce soir, de ce processus de 35 jours. Qu'est-ce que ça veut dire comme travail thérapeutique familial? Je vais vous le présenter une fois qu'on aura commencé à aller chercher ce que c'est. Et je l'ai rendu obligatoire parce que quelqu'un qui veut être thérapeute TEFT aujourd'hui pour moi ne peut pas passer à côté de cette expérience, ne peut pas passer à côté de cette chance de réparer son histoire familiale. C'est là qu'on va travailler son histoire familiale, c'est là qu'on l'a réparée. Et ce qu'a fait Maëla en commençant par le processus, elle a juste rentré, elle, dans sa propre thérapie. Et dans sa propre thérapie, elle a fait le processus parce que c'était nécessaire là où elle en était. Et du coup, elle est revenue dans la formation en ayant réglé cette partie-là, ou une majorité de la partie de cette partie-là en tout cas. Elle a buté sur d'autres choses dans la formation qui sont propres à son histoire. Mais il n'y a pas de bon sens pour le prendre. Il y a chacun à son sens pour prendre l'information. Il n'y a pas de règle. Tu as dit, Maëla, que tu voulais avoir tout réglé avant de recevoir des gens. C'est une posture.
Tout, Non, tout, en tout cas, tous non. les conflits, les gros conflits. Après, Oui, je pense pas qu'on puisse régler tout, pardon, je nuance. Mais en tout cas, mes gros conflits qui me pourrissent la vie. ouais, ok. Euh, Maëla a ses propres gros conflits qui lui pourrissent la vie. Vous n'avez pas forcément les mêmes, qui ne vous pourrissent pas la vie de la même façon. Et ce que j'ai dit ce matin, je rentre dans la formation, je vais rentrer, je vais voir mes conflits parce que je vais forcément les croiser. On étudie toutes les plages et toutes les possibilités chez tout le monde dans la formation. Donc vous allez forcément les voir, les vôtres. Euh, eh ben, vous serez à un moment en capacité de pouvoir les régler. Soit par des exercices qu'on fera en cours parce que vous aurez la chance de tomber sur l'exercice, la personne qui va vous aider, qui fera ça bien, soit en parallèle sur une séance avec n'importe quel autre thérapeute TEFT, et il y en a de plus en plus, d'autant plus là quand ils auront fini eux. Et du coup, vous aurez le choix entre les personnes, mais vous pourrez déjà aider quelqu'un sur quelque chose que vous avez réglé, vous, ou que vous n'avez pas besoin de régler, vous. Si vous n'avez pas besoin de régler aucun deuil dans votre histoire, quand vous allez apprendre le processus de deuil au niveau 2, vous pourrez aider toutes les personnes qui ont des deuils à faire, parce que vous saurez faire, point. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre d'être de plus que ça. Au niveau 2, quand vous apprendrez le processus de deuil, c'est que vous serez en capacité d'exécuter correctement ce processus de deuil avec n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir fait la fin du niveau 3 pour le faire. Le processus de deuil, il marche très bien déjà en lui-même comme ça. Bien sûr qu'il vaudra plus de valeur au niveau 3, mais plus de valeur pour certaines personnes. Il ne faut pas oublier quelque chose, et j'en ai déjà parlé. Chaque personne qui vient vous voir, c'est que vous pouvez l'aider. Elle vient vous voir, vous, elle vous choisit, vous, dans tout l'annuaire, ou dans tout Facebook, ou dans tout ce que vous voulez, parce que vous êtes capable de l'aider. Elle ne viendra pas vous voir en séance si vous n'êtes pas capable de l'aider. C'est son inconscient qui pilote. C'est son inconscient qui pilote son propre travail. Elle ne va pas voir quelqu'un qui ne pourra pas l'aider, parce qu'elle ne va pas se mettre en danger. Son inconscient, il est là pour la protéger. Donc il la protégera. Et si vous êtes allé voir des thérapeutes qui vous ont mis le nez dans le caca parce que c'était des buses, c'est parce que vous aviez besoin d'aller plus profondément dans votre caca pour enfin trouver la force d'en sortir. C'est toujours des bonnes choses qui vont se passer. Et en tout cas, toutes les personnes qui sont venues me voir, elles sont venues me voir au moment où j'étais capable de régler quelque chose. J'ai su que j'avais la capacité d'aider quelqu'un qui avait un cancer quand la première consultante est venue me voir pour un cancer, pas avant. Parce que ce jour-là, j'étais prêt. Je ne le savais pas que j'étais prêt, hein. J'avoue, ça fait bizarre. Mais ça s'est bien passé. En une séance, on a réglé le truc, et 15 jours après, elle se faisait opérer, sa tumeur avait réduit de moitié. Elle a fait que ça. Parce qu'elle est venue me voir, parce que son inconscient savait que c'était moi qui pouvais l'aider à ce moment-là. Donc, ayez confiance dans vos inconscients qui pilotent. Vous ne maîtrisez pas personne, ni en tant que thérapeute, ni en tant que consultant. C'est nos inconscients qui pilotent. Et ils vont s'accorder entre eux pour dire « Ok, toi, je ne vais pas te voir parce que tu n'es pas encore mûr à traiter mon sujet. » Par contre, il y a plein de gens pour lesquels vous êtes mûr à traiter leur sujet parce que vous avez déjà dépassé leur truc. Un de mes formateurs, pour ne pas le nommer, Jean-Guillaume Salle, disait toujours « Il faut que vous ayez au moins une séance d'avance sur votre consultant. Là, vous êtes bon. Si vous n'avez pas la séance d'avance, là, vous allez en galérer. Par contre, si vous avez une séance d'avance sur lui, c'est bon, vous pourrez l'aider. Il suffit juste d'avoir réglé le problème juste avant lui pour l'aider. Parce que tout le reste des outils, c'est des outils d'accompagnement, comme j'ai fait ce matin, j'aide, j'accompagne. C'est tout des apprentissages de posture thérapeutique. La technique, il faut l'avoir traversée, acquise et régler votre conflit là-dessus pour pouvoir aider des gens. Donc vous pouvez commencer à exercer vraiment tout au début, dès le deuxième, troisième module, avec ce que vous aurez appris. Ce besoin d'avoir peur de ne pas faire n'importe quoi, il est existant chez beaucoup de personnes. Mais c'est juste une blessure de quelqu'un qui a blessé cette personne-là. C'est juste pas reproduire ce qu'on m'a fait. À l'inverse, il y a plein de gens qui se disent « Ouais, mais moi, je vais m'installer, je suis capable et tout ça. » Non. Et puis, je vais discuter avec eux en leur faisant bien comprendre que là, c'est pas possible parce que ça, c'est pas réglé, ça, c'est pas réglé non plus. Donc, je veille aussi à ce que vous ne fassiez pas n'importe quoi parce que ça serait écrit TEFT sur votre front. Donc, ce sera mon image qui sera imprimée sur votre front et je veux pas que vous fassiez n'importe quoi. Donc, je vous laisserai pas
faire n'importe quoi avec la TEFT. Je vais veiller à ce que vous soyez bon. Pourquoi? Ben parce que la TEFT, c'est un bon outil. Et si vous êtes bon avec, c'est génial. La Maëla, elle ne se sent pas d'accompagner les gens, mais elle a fait un milliard de chemins de plus que la majorité de tous les thérapeutes que je peux connaître à côté. Hors TEFT, j'entends. Parce qu'elle a traversé des choses, elle a réglé ses conflits d'une façon qui lui permettent aujourd'hui d'accompagner bien mieux que n'importe qui installé à Grenoble en autre chose. Parce qu'elle a acquis déjà les outils de là où elle en est. Elle en est au 4e module, niveau 3, quoi. Qu'elle n'ait pas confiance de son côté pour se lancer, c'est personnel chez elle. Mais il y a plein de gens qui font très bien. Donc, euh, ayez confiance dans vos inconscients, dans l'inconscient de vos consultants. Vos consultants viendront vous voir s'ils sont capables d'être accompagnés par vous, et ça c'est eux qui choisissent, ou si vous avez besoin que eux viennent vous foutre le nez dans le caca pour avancer plus loin. Vous foutre le nez dans le caca en tant que thérapeute. Parce que quand vous commencez à être devant quelqu'un, un cancer, ouais, bah c'est bon, tu peux venir. Alors vous avez fait que 2 modules niveau 1, non, vous faites n'importe quoi là. Vous n'avez pas appris le cancer, donc prenez pas des cancers. C'est logique, quoi. C'est quand vous venez le vendredi en disant tiens, on m'a proposé de travailler sur un cancer. Je dis, non, pas maintenant. Tu vas attendre un petit peu. Parce que sinon, tu vas en prendre plein la gueule. La personne, non. Vous n'allez pas lui faire de mal. Vous n'êtes pas capable d'avoir les outils, la pression pour faire du mal. On n'a pas d'outils pour faire du mal. Au pire, vous faites rien. Mais rien ou ça, c'est vous qui allez, vous, futur thérapeute, en baver. Parce que si vous commencez à vous planter d'emblée sur la première séance, après c'est compliqué à remonter ça. Parce que c'est un cancer, c'est des gens qui sont en train de mourir, quoi. On ne plaisante pas avec eux. Mais Ouais. qu'on vient nous voir spontanément pour ça, une fois qu'on a appris à explorer la totalité de ce qu'il y a à explorer pour un cancer, c'est génial. Vous travaillez super bien, ils sont super contents et vous aussi. Mais pour le cancer, il faut le niveau 3, 3G. Donc voilà. Il y a vraiment une progression hein, dans les niveaux. Et il faut être patient, effectivement, d'apprendre chaque module. Il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être très frustrant au départ. Donc, je ne sais plus qui tout à l'heure, Delphine, je crois, tu posais tes questions. Eh ben, on a fait pareil, à poser des questions. Ah, mais c'est trop tôt. Et Christophe, effectivement, disait, attendez le niveau 3. Et là, maintenant, ça y est, en fait, c'est comme un château de cartes. Et tout C'est un puzzle. s'articule. Et Un effectivement, puzzle. pour chaque personne consultant qui vient nous voir, et bien maintenant, on peut aller tirer le fil en fonction de ce qu'on a appris parmi les trois niveaux. Vous, C'est, vous- Christophe, c'est très appréciable quand tu insistes que celui qui porte le nom d'un tefteur, qu'il soit à la hauteur de ça. Et quand Maïla a dit qu'elle est partie faire une séance de EMDR, elle est sortie frustrée. Et tu as dit que ça, c'était aussi notre inconscient qui va nous emmener quelque part pour aller chercher d'autres solutions. C'est très, très difficile. Moi, quand Maïla a dit je suis sortie frustrée d'une séance de MDR, c'est ça, tu perds même la confiance dans la thérapie. bien sûr. Mm. Mais si au lieu de regarder la confiance dans la thérapie, donc la confiance dans l'autre, tu viens regarder qu'est-ce que tu ressens et Oui, remonter la source de ton ressenti et travailler ça, t'es gagnante en fait. oui, oui, mais celui qui ne connaît pas Christophe, c'est pas facile. Oui, C'est mais vous pas connaissez facile. Christophe maintenant, c'est bon. Mm, mm, mm. C'est bon, c'est Oui, réglé, vous connaissez, mm. c'est fait. Vous n'allez plus faire ce genre de choses. Bref. Euh, euh, Vous n'êtes pas là par hasard. Ils sont pas encore là, ils sont en train de découvrir. Et quand ils seront là, ils verront à quel point c'est pas par hasard. Mais je comprends vos questions, vos questionnements, vos inquiétudes. Si ça vous parle, vous le faites. Si ça vous parle pas, vous le faites pas. C'est tout. Voilà. Ça n'a pas parlé à Maëla avant qu'elle se mette à faire le niveau 1. Elle dit non, juste pour le niveau 1, niveau 1. Et puis à la fin, niveau 1, quand on a commencé à... Ouais, je m'inscris quand même pour le niveau 2. Ah, j'étais super content. Parce que je sais ce qu'elle avait à y gagner dans le niveau 2. Et puis quand elle a dit non, juste au niveau 2, ouais,
quand même, et du coup, quand ça reste qu'au niveau 3, j'étais super content parce que je sais tout ce qu'elle va gagner au niveau 3, personnellement, à travers les outils. Et aujourd'hui, je la vois arriver à la fin du niveau 3, quand elle me dit que ça commence à la titiller en thérapeute, ben voilà, je suis super content parce que elle a avancé assez et elle aura les compétences pour le faire. Après, j'ai personne qui vient me voir, hein, moi, hein, donc... Des personnes qui viennent me voir parce J'ai que une amie et mes sœurs. Mes sœurs, mais bon. tu veux pas être thérapeute pour l'instant, donc c'est des personnes qui viennent te voir, c'est normal. Ah, ok. Ah ben Effectivement. oui, mais si t'as pas la porte ouverte, d'où ils vont venir te voir? Mm. Mais oui, c'est vous pilotez, votre inconscient pilote. Votre inconscient dit, oh, j'ai trop peur de thérapeute. Bien sûr, personne ne vient te voir, c'est normal. Pourquoi vous croyez que des fois il y a des semaines pleines au cabinet puis des semaines vides? Ben, les semaines vides, c'est que je suis fatigué et que j'ai pas envie de voir des gens. Donc les gens qui ont posé des rendez-vous, ben, ils ont piscine, ils annulent, ils se trompent de route ou je sais pas quoi. Et c'est très bien, parce que je suis pas en capacité de les recevoir. C'est tout. Ou alors ma voiture tombe en panne. Ça, elle me fait souvent ça. Ah, ce matin, ça va être dur. En plus, j'ai 4. Oh là là, j'ai tout ça à faire. Bon, ben, j'y vais. Et pouf, elle est en panne. Oh, bon, ben, désolé, je peux pas venir. Elle est en panne. Et moi, je suis content. Mais je suis content et à moitié parce que voilà, j'avais ces séances-là assurées. Et heureusement, ben, je les convertis en ligne et puis je travaille de chez moi et on les fait quand même. Mais au moins, j'ai pas les 2 heures de route à me faire. Bref, vous allez découvrir à quel point vous pilotez rien très bientôt. Est-ce que vous avez encore d'autres questions pour Maëla avant qu'on la libère et qu'on continue, nous, notre exploration du jour? C'est tout bon? C'est votre dernier mot, les Jean-Pierre? Allez. Maëla, tu peux rester si tu veux, tu peux repartir si tu as des choses à faire. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je te remercie Ok. de ta riche présence d'aujourd'hui. Et, Merci. Merci Maïla. c'est cool que tu C'était sois pas passé. forcément un exercice facile pour moi, mais c'était juste pour moi, en tout cas aujourd'hui. Merci à vous. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Donc, Merci.